Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Célia, qui est graphiste, web designer, créatrice du Célia Up Studio et surtout mon deuxième cerveau au niveau stratégie et communication. Célia, elle fait partie de l'équipe depuis bientôt 1 an. Elle est l'une de ces petites fées qui travaillent dans l'ombre à mes côtés pour que Pêche et Églantine continuent de grandir, continuent d'impacter, d'aider, d'accompagner de plus en plus de femmes, d'entrepreneurs à se lancer, à développer leur activité, à la faire connaître et à rayonner leur singularité tout en contribuant au monde de demain. Et du coup, j'ai décidé d'inviter Célia pour discuter aujourd'hui de comment on se lance dans l'entrepreneuriat. Quelles sont les premières étapes à mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Pour qu'à ton tour, tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat, vivre de ton activité, avoir des clients, contribuer à plus grand, en restant dans la joie, en restant connecté aussi à qui tu es, évidemment, tu me connais. On a notamment parlé de la prise de conscience essentielle à avoir pour réussir, de comment faire venir à soi des clients naturellement, des choses indispensables à mettre en place en termes de communication quand on se lance, et de celles à éviter qui servent pas forcément à grand chose. Aussi des excuses inconscientes qui empêchent les entrepreneurs de vivre de leur activité et de tout un tas d'autres conseils, d'autres étapes à mettre en place qu'on a vraiment essayé de concrétiser avec des exemples, avec des conseils, des actions concrètes qui, je l'espère, t'aideront toi aussi à développer le beau projet que tu es en train de porter. Comme toujours, si l'épisode te plaît, n'oublie pas de le partager autour de toi, notamment sur Instagram, en nous taguant avec Célia. Tu auras nos 2 liens dans la description de cet épisode. Et puis de nous faire un petit retour aussi, même si tu ne nous partages pas, envoyer un petit message. Pour Célia, c'était une première, donc voilà, c'est aussi une belle manière de la soutenir. Et puis ça nous permet de savoir aussi si ce type d'épisode te plaît. Ça nous permettra peut-être d'en faire d'autres, qui sait. Ceci étant dit, je te laisse avec notre belle conversation et j'ai hâte d'avoir tes retours dessus. Bonjour Célia, bienvenue sur le podcast. Salut Pêche, comment tu vas ? Eh bien très bien, et toi ? Je suis très heureuse de te retrouver ce matin. Oui, moi aussi, je vais très très bien, très heureuse de te retrouver ici et puis merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir, je me suis dit que ce sujet-là de comment se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les premières étapes à mettre en place quand on est perdu, éparpillé, complètement bloqué ou qu'on ne voit pas les résultats arriver, je me suis dit que tu serais une excellente personne avec qui papoter de ce sujet-là. Donc voilà, c'est parti. Est-ce que juste pour commencer, tu veux bien te présenter rapidement, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime dans la vie, tout ça ? Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, du coup, moi, c'est Célia. Je suis créatrice de Célia Up Studio. J'ai créé ça il y a 2 ans et demi, à peu près maintenant. Ça fait longtemps. Je suis du coup web designer et assistante web pour les entrepreneuses éthiques. Et ma mission, on va dire, c'est de les amener à vraiment vivre leurs rêves, vivre leur vie de rêve telle qu'elles l'ont imaginée et à pouvoir avoir de l'impact avec leur activité. Donc voilà un petit peu pour le côté professionnel et sinon en termes de qui je suis ou ce qui compte le plus pour moi, ce qui est le plus important pour moi c'est vraiment l'humain, le partage et pour moi c'est ça le plus important, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro, et aussi le côté liberté parce que j'estime que chacun devrait avoir le droit de vivre sa vie telle qu'il en a envie et de faire de ses rêves la réalité. Donc c'est peut-être un petit peu bisounours de dire ça comme ça, mais en tout cas c'est ce qui est important pour moi. Donc voilà. Ouais, et c'est pour ça aussi, j'imagine que tu as cet amour de la communication, de l'entrepreneuriat, la communication qui est le fait de transmettre, de créer des liens, de tisser des relations avec les gens
Parce qu'ensemble tout va mieux et c'est comme ça qu'on avance. Et puis en même temps, l'entrepreneuriat avec cette liberté intérieure de créer, cette liberté de voyager, de faire ce que l'on souhaite faire, avec évidemment toutes les contraintes que ça implique. Et on va peut-être en parler. Mais il y a ça effectivement et ça te correspond vraiment très très bien. Ouais, génial. Et j'ai oublié de dire dans ma présentation que je suis aussi ton bras droit depuis quelques mois. Donc c'est presque un an quand même, hein. Mais oui, presque un an. C'est vrai que ça fait bientôt un an. Ouais, c'est fou. T'as rejoint cette belle équipe, ouais. Ok, du coup, les premières étapes, si on vient au cœur de notre sujet, les premières étapes pour démarrer son activité. Peut-être que déjà commencer par toi, comment t'as commencé, et moi aussi peut-être après. Mais toi, qu'est-ce que t'as mis en place au début? C'était quoi pour toi les premiers piliers, les fondations? Alors, je suis peut-être pas le meilleur exemple du monde, mais ce qui s'est passé pour moi au départ, c'est que j'ai vu une opportunité entre guillemets sur Instagram de pouvoir aider une entrepreneuse en gros, et je lui ai écrit comme ça. Si tu veux de l'aide, je suis là, je peux t'aider, mais je proposais mes services comme ça gratuitement en gros parce que j'avais pas encore créé quoi que ce soit, c'était vraiment une petite idée que j'avais dans la tête mais je savais pas trop où j'allais. Et en fait on a travaillé ensemble et ça s'est super bien passé, on s'est très bien entendu et derrière elle m'a recommandé dans ses stories Instagram. J'avais créé un petit compte Instagram juste avec un petit post, rien de fou. Et à partir de là, les personnes sont venues me contacter directement pour travailler avec moi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, mais sauf que je me suis retrouvée très vite désemparée parce que j'avais rien préparé en fait. J'avais pas du tout posé les bases, je savais même pas exactement quelles étaient mes offres, j'avais pas du tout pensé à tout ça. Donc j'ai dû mettre ça en place une fois que j'avais déjà des premières clientes. Donc un petit peu à l'envers, mais c'est pas ce que je conseille de faire en général. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais voilà. C'est hyper intéressant et avant de juste parler de moi, je voudrais rebondir sur là ce que tu viens de nous partager. Ce que je trouve génial, c'est que t'as osé saisir une opportunité alors que t'étais pas forcément prête sur le papier. Tu vois, t'avais pas prévu le truc, mais t'as écouté ton cœur, t'as écouté cet élan de vie et t'y es allé et t'as construit après, t'as repositionné les bases après. Et, c'est peut-être dommage et en même temps ça a marché pour toi. Et je pense que ça peut être déjà un conseil clé de oser saisir les opportunités, oser créer peut-être même ses propres opportunités quand on a une idée, une envie, une main qui nous est tendue, et ben oser la saisir même si on ne sait pas si ça va marcher, si on est légitime, si je ne sais pas quoi, mais juste se dire oui et se donner le droit de se faire confiance en fait et d'accompagner cette personne ou de créer ce site ou peu importe selon vos projets, vos activités, vos envies à vous qui nous écoutez, mais ouais, je trouve ça très beau. C'est vrai que c'est clairement plus simple quand on a réfléchi à notre structure, à nos fondations de base en amont. Et en même temps, je pense que ça dépend aussi de notre personnalité. Tu vois, il y a des personnes, on a besoin d'être cherché, d'avoir des propositions, et il y en a d'autres qui ont une idée, un projet et qui le mettent en application. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de meilleure manière de faire. La seule chose à faire, c'est d'oser, c'est de le faire justement. Après, dans quel sens? Est-ce que c'est d'abord avoir un client et ensuite créer des fondations ou l'inverse? Peu importe. Mais ouais, je trouve ça génial et tu vois, ça rejoint aussi un peu moi mes débuts. Moi, j'ai commencé par la communication. J'ai commencé par créer le blog qui était Pêche et Églantine. C'est comme ça, c'est là où tout a commencé. J'en parlais justement dans le podcast de la semaine dernière, enfin le dernier épisode de podcast sur ce que Mandela m'a appris et mon parcours entrepreneurial. À la base, je me suis lancée sans savoir ce que j'allais faire ou où j'allais. J'avais juste besoin d'un espace où m'exprimer, où être moi et c'est comme ça que j'ai créé un blog qui s'appelle Pêche et Églantine, qui existe toujours. Et puis ensuite que l'univers a émergé autour de ça avec un compte Instagram, avec YouTube, etc. Et c'est parce que ma communication plaisait que j'ai pu avoir des clients. Et c'est comme toi, en fait, un peu, c'est la personne qui a capté ton énergie, qui a été touchée par ça et qui a eu envie de travailler avec toi. C'est pareil pour moi, c'est en fait des abonnés qui m'ont demandé mais j'adore ton énergie, j'adore ce que tu partages, ta manière d'être, de faire, de voir le monde, de voir la vie et j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Et du coup, au fur et à mesure, je les ai accompagnés. Mais du coup, tout est parti du fait d'avoir osé communiquer, osé partager
et pas se demander est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis légitime, est-ce que je sais pas quoi. Ouais, mais en fait, du coup, t'avais pas forcément créé d'offre au début, c'était juste tu communiquais pour le plaisir de communiquer, ouais? C'est ça, Ok. je partageais ma vie, mais littéralement, tu vois. Ok. Et encore, c'est un peu ce que je fais encore sur Instagram, sur Telegram, dans la newsletter, c'est partager mes réflexions, mes expériences de vie, les leçons que j'en ai tirées, les émotions que ça a suscité en moi et qu'est-ce que j'en apprends aussi de qui je suis. C'est encore une grosse partie de ma communication. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est ça qui touche les gens, que c'est ça qui crée des connexions. Pas juste le fait d'être professionnel, d'être une experte et d'avoir des connaissances, mais d'abord Complètement. d'être un être humain qui partage avec son humanité vraiment pleine et entière, quoi. Mais complètement, ouais. Et je trouve que c'est marrant parce qu'au début, on se pose pas trop de questions. Enfin, moi, je sais qu'au tout début, je me posais pas de questions. Je me disais, bon, allez, tu dis oui et puis go. Et j'avais pas du tout ce syndrome de l'imposteur au tout début. Mais en fait, c'est venu après. C'est quand j'ai commencé à me poser plus de questions et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ouais, Et mais le ouais. syndrome de l'imposteur, il vient souvent, pardon, je t'ai coupé, Non, non, vas-y, vas-y. il vient souvent quand en fait on commence justement à se mettre la pression et à vouloir apporter des résultats très concrets à nos clients, tu vois. Et souvent, c'est que le syndrome de l'imposteur arrive quand on veut donner une promesse aux gens qu'on ne peut pas tenir nous-mêmes parce que l'entrepreneuriat, peu importe ce que l'on fait, ce que l'on crée, ce que l'on propose aux autres, c'est de la co-création. C'est oui, le but pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est de faire de notre mieux, de donner au maximum, de voilà, d'être vraiment impliqué dans la relation avec notre client. Mais c'est aussi à notre client de s'impliquer dans la relation avec nous, et notamment dans les métiers de l'accompagnement, du service. Tu vois, quand on vend des produits, c'est encore un peu différent. Et encore, je le vois avec mes clientes dans Vole-toi, par exemple, il y a aussi de ça. Mais dans le service, c'est clair et limpide, c'est de la co-création et du coup de la co-responsabilité. Et c'est souvent quand on ne partage pas cette responsabilité avec notre client et qu'on se met tout sur nos épaules et qu'on veut promettre des mille et des cents, alors qu'on ne peut pas parce que, par exemple, une nutritionniste, elle peut pas promettre, oui, tu peux perdre 10 kilos dans un mois. Non, déjà, ce serait pas très sain du tout. Donc, je vous encourage pas à faire ça. Mais en plus, ça dépend pas d'elle. Donc, c'est Complètement. ça aussi hyper important de prendre ce recul-là. Et c'est vrai que cette question de la confiance et de la légitimité, elle arrive à un moment ou à un autre, c'est clair et net. Et c'est hyper important de la travailler dès le départ, en fait. Ouais, Pour moi, complètement. l'une des fondations de l'entrepreneuriat, avant même de se lancer, vraiment de proposer des offres, c'est à la fois la communication, ne pas attendre d'être vraiment lancé, d'avoir son diplôme, ou d'être prête, ou d'avoir quitté son salariat pour vraiment commencer à communiquer, aller sur les réseaux, se former à la communication, et en même temps développer sa confiance en soi, son estime de soi, sa légitimité pour que justement on se sente fière, heureuse et qu'on puisse développer son activité de la meilleure manière possible. Mmh. Complètement d'accord avec toi. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est à la fois un énorme développement personnel, autant que tout ce qu'on apprend au niveau business. Donc, ouais, c'est sûr que travailler sa légitimité et travailler, surtout savoir quelle valeur on apporte au monde, à nos clients, je trouve que c'est hyper important parce qu'il y a un moment, au tout début, je pense qu'on a un peu des œillères et on se rend pas compte du nombre de personnes qui font la même chose que nous, entre guillemets. Et c'est une fois qu'on arrive justement sur les réseaux, qu'on commence à communiquer, qu'on voit tous les autres comptes Instagram, et là on commence à voir les autres et on se dit ah oui en fait moi je fais pas ça comme ça, j'avais pas pensé à faire ça comme ça, je communique pas de cette façon, et donc on se compare forcément, et c'est là aussi qu'il faut réussir à se souvenir de nous on est, enfin qui on est, qu'est-ce qu'on a de plus à apporter et qu'est-ce qui fait que les clients ils vont nous choisir nous et pas quelqu'un d'autre, parce que je pense qu'on est tous uniques en fait, on a tous notre façon de proposer nos services, et ouais c'est ça qui est beau aussi. Complètement, et je te rejoins à 100%. Les premières bases, c'est déjà, oui, la comparaison. Tu disais c'est normal. Pour moi, c'est pas normal. Ça devrait pas être normal, en tout cas. Tu vois, d'avoir ce manque de confiance en soi, d'avoir cette dévalorisation constante. Ça devrait pas être normal. Par contre, c'est banal. Oui, c'est commun, on va dire. Il y a beaucoup de monde qui souffre de ça. Et moi, c'est aussi l'un des piliers. Et tu le sais, hein, on en parle aussi parfois. Mais apporter cette confiance, cette conscience de soi à travers la connexion à notre lumière singulière, à qui on est, à ce petit plus aussi, à nos talents. On a tous des talents innés,
mais on les voit pas parce qu'on passe à côté, parce qu'on est focalisé sur les talents des autres et ce qu'on voit chez les autres et que nous on n'a pas, au lieu de voir tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on est déjà. Et ça, c'est les premières bases aussi, effectivement, quand on commence à se lancer, à communiquer, à vouloir vivre de son projet, c'est revenir à soi et avoir conscience de tout ce que l'on porte et de tout ce que l'on peut apporter. Et ensuite, faire en sorte, une fois qu'on en a conscience, que c'est là qu'on le sait, qu'on le sent, c'est le partager. Et c'est là où on entre dans le branding, l'identité visuelle, tout ce que toi aussi tu fais et ce que tu m'aides à faire aussi, en quoi tu es en charge pour Pêche Églantine, c'est tout cet aspect visuel, transmission vraiment plus concrète dans la matière de cette lumière, de cette singularité que l'on a tous. Ouais, effectivement, c'est super important, oui, de définir ces éléments une fois que on sait qui on est, comme tu disais, de pouvoir se poser sur tout ça et aussi sur les bases de son activité finalement. Même si ça paraît très théorique, je pense que même avant de faire le branding, l'identité visuelle, il faut bien connaître ce qu'on propose, ses offres, connaître son client idéal, bien connaître son positionnement, sa niche. Enfin, je pense que c'est des choses qui sont super importantes à travailler. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Ouais, complètement. C'est vrai que le client idéal, notamment, une fois qu'on a conscience de qui on est, étant donné que pour moi, et comme pour toi, t'en as parlé aussi au début, il y a l'humain au cœur de tout. Si on est entrepreneur, c'est pour servir l'humain d'une certaine manière, en tout cas pour participer à la vie avec un grand V, y contribuer. Et du coup, le deuxième étape, peut-être effectivement, au-delà de soi, une fois qu'on a confiance en soi, conscience de soi, de tout ce que l'on peut apporter, c'est à qui je veux apporter tout ça. Et c'est effectivement, t'as bien raison de mettre le doigt dessus. Avant d'aller trop vite, de faire du branding, c'est revenir à la personne qu'on veut toucher, la personne qu'on veut accompagner. Peut-être si vous êtes dans l'accompagnement, thérapeute, coach, prof de yoga, naturopathe ou etc. C'est qui est-ce que je veux toucher. Et ça, bien souvent, ça fait peur. Parce qu'on se dit, mais moi, j'ai envie d'aider la planète entière, j'ai pas envie de fermer des portes, etc. Et pourtant, c'est ça la clé pour vraiment avoir un impact. Je sais pas si toi, tu t'es posé ces questions-là sur le client idéal. Est-ce que ça t'a fait peur ou est-ce que tout de suite, c'était logique? Non, pour moi, c'était clair. Je voulais accompagner les femmes qui étaient dans le bien-être, dans le mieux-être, parce que j'étais trop frustrée dans le salariat de pas avoir un impact sur le monde, en tout cas pas avoir l'impact que je voulais. Et j'avais envie d'accompagner des personnes qui étaient éthiques, en tout cas, parce que je voulais avoir un impact à travers elles, on va dire. Me dire, bah, je les aide elles, et elles, derrière, elles vont aider encore plus de monde, et du coup, ça va être un énorme cercle vertueux. Et pour moi, c'est super important d'avoir justement une mission derrière tout ça et de pas juste aider n'importe qui parce que c'est pas ça qui me donnera envie de me lever le matin, quoi. Donc non, pour moi c'était plutôt clair, mais après j'ai trouvé le travail du client idéal plutôt compliqué à faire effectivement quand on se pose et qu'on commence à se dire ok, c'est qui, elle est comment, qu'est-ce qu'elle fait, ses hobbies. En fait, c'est toute cette partie très carrée, on va dire, du client idéal qu'on fait habituellement. Ça, j'ai trouvé ça plus compliqué effectivement. Et ce qui m'a aidé en fait, c'est justement de m'être mis des personnes que je connaissais déjà ou des clientes que j'avais déjà eues en tête et de me dire ok, bah j'aimerais que toutes mes clientes elles soient comme ça. Et comme ça m'a aidé à me projeter et puis même dans ma communication derrière de pouvoir me dire ok, là on va faire comme si je parlais à telle personne. Et c'est vrai que ça facilite énormément les choses après pour sa communication. Ouais, complètement. C'est hyper important de connaître dans les moindres détails cette personne et pas juste, et même, tu vois, limite l'âge, où il habite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est intéressant, c'est important, mais c'est pas là ça l'essentiel. Ce qui va vraiment aider au niveau du client idéal, ce qui va nous permettre justement d'avoir des clients, de développer notre communication, d'avoir une communauté qui nous soutient, c'est surtout d'entrer dans sa psychologie, de limite mieux la connaître qu'elle-même ne se connaît, de comprendre son fonctionnement, ses habitudes, ses besoins, ses peurs, ce qui l'empêche de dormir la nuit, ce qui lui donne envie de se lever le matin, ce pourquoi elle se bat, ce qu'elle a envie de créer, de rêver dans sa vie. Et c'est là où on va vraiment pouvoir adapter ensuite notre communication et toucher les bonnes personnes. Parce que tu as soulevé un point hyper important, c'est que notre client idéal, ça doit aussi nous porter nous. Enfin, cette personne doit aussi nous apporter quelque chose en termes d'énergie, en termes de relations, etc. C'est pas juste pour l'autre que l'on entreprend. C'est aussi pour soi et chacun de nos clients va nous apporter aussi
une certaine énergie et à nous de décider quel type d'énergie j'ai envie d'accueillir dans mon univers, d'accueillir dans ma vie, que j'ai envie de soutenir, d'accompagner. Et c'est OK d'avoir des personnes qu'on n'a pas envie d'accompagner. Moi, accompagner des entrepreneurs qui pensent juste à l'argent, au fric, à la réussite, ça m'intéresse pas. Oui, l'argent, la réussite, l'ambition, c'est génial. On en a le droit, on en a besoin même. En tout cas, pour l'argent, aujourd'hui, on vit dans une société où c'est essentiel. Donc, oui, j'en parle avec chacune de mes clientes, que ce soit dans Vole-toi, dans Comme au naturel, dans Entière, qui est le coaching one-to-one, peu importe, mais c'est des sujets qui reviennent constamment. Mais ça doit pas être ça leur motivation. Et du coup, rien que de connaître la psychologie des personnes que je veux toucher, ça m'aide à pouvoir faire le tri, en fait. Et ma communication sert aussi à ça. Enfin, la communication, même en général, sert à ça, à toucher les bonnes personnes, faire en sorte que ça fasse un déclic dans leur tête et qu'elles se disent « Wow, c'est à moi qu'elle parle. Là, je me sens connectée, là, je me sens touchée. Je vais aller lire, je vais aller laisser un commentaire, je vais aller regarder ses offres et peut-être tout de suite devenir cliente. » Tu vois, une bonne communication, pour moi, elle démarre par la connaissance vraiment pleine et profonde et vraiment intérieure de son client de cœur. Et du coup, à partir de soi, à partir de la personne qu'on veut toucher, accompagner, là, on peut passer au encore plus concret avec le positionnement dont tu parlais tout à l'heure, la niche. Est-ce que toi, pareil, c'était du coup le fil conducteur direct après avoir bâti ton client idéal? Alors j'ai fait ce travail de positionnement, mais je pense pas que c'était dans le fil conducteur. Mais comme je te dis, moi ça s'est vraiment fait. En fait, pour moi l'entrepreneuriat c'est un chemin, c'est pas on définit tout dès le départ et après ça reste comme ça gravé dans le marbre. Et du coup je pense que ça évolue aussi avec nous, ça évolue avec les clientes qu'on accompagne, ça évolue au fur et à mesure. Donc je pense que ça a pas mal bougé de mon côté, mais en tout cas oui je l'ai fait à un moment donné au départ, en tout cas pour avoir plus de clarté. Tu sais, pour mon site internet ou pour même mes réseaux sociaux, pouvoir avoir un peu cette phrase magique de positionnement où les gens ils vont comprendre ce que je fais, ce que je peux leur apporter rapidement. En tout cas, c'était plus pour ça plutôt que de définir vraiment un positionnement. Je sais pas ce que t'en penses toi et comment t'as fonctionné. T'as bien raison, et notamment au départ, quand on est un peu perdu, quand on veut faire plein de choses, quand on se cherche, on se teste, il y a à la fois cette partie de test, de tâtonnage, elle est hyper importante, et en même temps, c'est important aussi de comprendre que pour toucher les gens, faut que ces personnes se sentent reconnues, touchées justement, qu'il y ait ce déclic de ah oui, elle parle de moi, et c'est là où le positionnement peut être intéressant. Une fois qu'on a tâtonné, c'est choisir, ok, là je teste pendant un petit moment, et encore une fois, comme tu le disais, tout évolue, tout change constamment. Mais c'est au début, il faut poser les premières pierres, et le fait de clarifier son positionnement, sa niche, qu'est-ce qu'on veut apporter, qui on veut toucher, etc. Ça va justement nous permettre d'attirer des personnes qui ressemblent aux personnes qu'on veut accompagner, pardon. Et ensuite, on peut changer si on se rend compte que ça nous correspond pas. Mais c'est vrai que là, d'un point de vue clarté, tant pour nous que pour l'autre, avoir un positionnement, avoir un univers qui à la fois nous ressemble, qui soit cohérent, qui soit pertinent, c'est du pain béni en fait. Ouais, et effectivement, et puis c'est à partir de là que vous allez pouvoir construire aussi une communication qui sera plus claire pour vous et pour les autres. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus facile de partir d'un positionnement et d'un client idéal clair pour communiquer, pour faire des posts sur Instagram. Au moins, on n'est pas perdu par toutes les idées qu'on peut avoir dans la tête. Ça nous met un cadre. Et c'est ça aussi qui permet de toucher derrière les personnes et d'avoir ses premiers clients. Puis ces premiers clients vont nous permettre ensuite d'avoir des témoignages, d'avoir du bouche à oreille, d'avoir d'autres clients. Et en fait, c'est comme ça qu'on démarre, quoi. C'est comme ça qu'on se lance, je pense. C'est ça, ouais. Oui, après, c'est une fois qu'on a son client de cœur, son positionnement plus ou moins, et surtout qu'on a confiance en soi et conscience de tout ce qu'on a apporté, c'est le partager, quoi. Arrêter de se tourner les pouces, arrêter de rêver, de tâtonner, de se trouver des excuses et commencer à communiquer, choisir un réseau social, un canal de communication et apprendre à le comprendre, justement. Comment il fonctionne, qu'est-ce qui plaît dessus, mais qu'est-ce qui me plaît à moi aussi, comment fonctionne l'algorithme, quel format il y a dessus et comment je peux jouer avec chacun de ces formats. Tu vois, je pense à Instagram. Ok, il y a les posts, aujourd'hui il y a aussi les réels, les stories, les lives. Comment avec un seul réseau social, par exemple,
parce qu'au début, on n'a pas besoin d'être partout, mais on a besoin d'être sur une plateforme où on peut vraiment partager son message, être soi-même, toucher les personnes que l'on veut toucher. Faut quand même choisir un canal de communication où se trouve son client de cœur. Donc le travail sur lui sert à ça aussi. Et ensuite, oui, c'est commencer à le partager, quoi. Arrêter de se cacher, sortir de sa grotte et prendre conscience que tout ce que l'on a, c'est notre devoir de le transmettre. Complètement. Et comme tu dis, souvent l'erreur que je vois au départ, c'est qu'on veut être partout parce que on se dit plus je serai sur toutes les plateformes, plus on va me voir, plus on va voir que j'existe. Sauf que j'ai tendance à dire que à être partout, on est un peu nulle part finalement. Donc je conseille en général d'avoir un réseau, comme tu dis, un réseau de cœur, là où tout va être là où tu vas être tous les jours, où tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir partager. Et effectivement, comme tu disais, de choisir le réseau où est son client idéal. Donc, si c'est des personnes plus jeunes, peut-être s'aventurer sur TikTok. Si faire en fonction de toi, de ton client idéal et de ce qui te plaît aussi. Va pas te forcer à faire une chaîne YouTube si t'aimes pas te montrer en vidéo. Enfin, je trouve que c'est des choses où des fois on se force à faire des choses, mais on n'aime pas ça. Si t'aimes pas écrire, fais pas un blog. Enfin, voilà, fais en fonction de toi aussi, quoi. Ouais, ça paraît logique et pourtant, à force d'être dans la comparaison, de voir tout le monde faire, je sais pas, par exemple des réels sur Instagram, on se dit c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, non, ça se trouve, t'adores écrire et ton blog, il va cartonner, même si tout le monde dit que les blogs, c'est mort. Moi, je suis pas d'accord. Il y a vraiment, si t'as ta patte à toi, à partir du moment où on se fait confiance et on va pleinement dans son humanité, dans sa singularité, ça va résonner forcément chez certaines personnes. Et c'est cette résonance-là qui va te permettre d'avoir des clients, de te faire connaître, de créer du bouche à oreille, d'avoir des clients fidèles aussi. Parce que mine de rien, un client, ça peut revenir et c'est pas juste toujours plus d'abonnés, plus de clients. C'est aussi comment je fidélise mes clients, comment je fais en sorte qu'ils reviennent chez moi. C'est hyper important aussi. Donc, ne pas faire du copier-coller par rapport aux canaux de communication qu'on choisit, les choisir en fonction de soi, en fonction de son client idéal, et aussi au niveau des formats et des thématiques qu'on aborde. C'est pas parce que tous nos confrères, nos concurrents, nos consoeurs abordent telle thématique, par exemple, je sais pas, le stress, la confiance en soi, la légitimité, quand on est naturopathe, la détox de printemps ou des choses comme ça, qu'on est obligé d'en parler. Au contraire, ça nous fait juste être un énième mouton dans un champ rempli de moutons. C'est pas comme ça qu'on va sortir du lot. Et quand on se lance, le but, c'est aussi de se différencier et d'assumer vraiment sa spécificité à soi. Complètement, et vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 1000 abonnés sur Instagram pour commencer à proposer des offres. Vous pouvez vendre dès le départ, même avec 10 abonnés, il suffit qu'il y en ait un qui soit intéressé et ça marche. Et je veux juste revenir sur la partie branding parce que je trouve ça important aussi de le préciser. Je vois souvent un peu le blocage de se dire non, mais tant que j'ai pas un logo et un site internet parfait, je suis pas vraiment professionnelle, c'est pas vraiment un vrai métier. Alors je comprends et ça dépend vraiment des personnalités. Si vous sentez que vous avez besoin d'avoir ce cadre-là pour pouvoir vous lancer, c'est ok. Mais vraiment, c'est pas nécessaire. Enfin, surtout que votre activité, elle va changer. Au départ, on a une idée en tête et on peut faire un site génial et puis dans 2 mois, peut-être qu'on va se dire en fait non, je veux pas proposer ça, ou non, c'est pas comme ça que je veux me présenter, ou finalement mon client idéal il a changé. Donc je serais plutôt d'avis de se dire faites vous-même un petit branding si vous le pouvez au départ. Choisissez des couleurs que vous aimez, allez sur Pinterest, cherchez de l'inspi, mais faites-le vous-même, ne perdez pas trop de temps et trop d'argent non plus sur ça au départ. Et après, une fois que vous serez stabilisé, une fois que ça fera peut-être quelques mois ou un an, là, vous pourrez vous dire, ok, là, je prends le temps de faire les choses bien, de façon professionnelle. Mais en tout cas, c'est pas du tout un frein au départ pour avoir des clients ou pour se lancer. Pour moi, c'est un peu des excuses qu'on se met, se dire, non, mais tant que j'ai pas mon site, je vends rien. Non, c'est pas Complètement. Moi, si tu savais le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui avaient juste un Instagram, même pas un site, même pas rien, et qui utilisaient Canva, qui avaient créé leur logo, qui faisaient des petits visuels très jolis, vraiment très esthétiques, tu vois, parce que mine de rien, ça compte aussi aujourd'hui. Mais avec Canva, par exemple, on peut tout seul faire plein de choses sans se prendre la tête, tout en s'amusant, tout en étant dans la joie, dans la légèreté, dans la fluidité.
et avoir des clients et faire grandir son entreprise petit à petit comme ça. Et le jour où on est bien posé, on sait exactement, OK, ce type de client-là, ce type d'offre-là, etc. Là, on peut faire appel à un web designer, un graphiste, etc. pour vraiment concrétiser tout ça et rendre, apporter encore plus de professionnalisme, on va dire. Mais vraiment, au départ, l'idée, c'est de créer un univers qui nous ressemble, qui soit cohérent, qui soit pétillant et pertinent pour notre client idéal, mais c'est tout, quoi. C'est pas se prendre la tête, et effectivement, comme tu le dis, c'est très souvent des excuses, et non, en fait, il y a plein de choses aujourd'hui. En une demi-journée, vous pouvez avoir un branding, des couleurs, un logo, etc. et y aller, quoi. Ouais, exactement. Et juste ce que je conseillerais, si vraiment vous voulez avoir quelque chose à présenter, vous pouvez effectivement, même sur Canva, vous faire une petite page web si vous voulez. Maintenant, c'est possible aussi. Et vous pouvez ici, à la limite, mettre un lien pour vous contacter avec votre adresse mail, parce que ça, c'est quand même important, effectivement. Et peut-être une page avec ce que vous proposez, vos services. Ça peut être des stories à la une. Enfin, vraiment, vous pouvez bidouiller comme ça au départ, et ça marche très bien. Mais effectivement, je pense que le plus important, c'est de montrer qui vous êtes, ce que vous proposez, et qu'on puisse vous contacter ou réserver une séance ou acheter chez vous. Enfin, voilà, que vous ayez... Là, je parle pour des prestataires de services, parce que pour les produits, effectivement, si vous vendez des produits en ligne et que vous n'avez pas de site, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible non plus. Et encore, tu vois, tu peux très bien... moi, je vois des comptes Instagram, même de produits vintage, par exemple, où chaque post, c'est un produit à vendre, et puis ils les envoient par la poste. Donc, au bout d'un moment, on se crée des barrières, des blocages, des excuses tout seul. C'est aussi parce que, tu vois, c'est une préconception, une croyance de « Non, si je vends des trucs, il faut que j'ai un site. » Non, en fait, pas du tout. Recréer vos propres règles, c'est vraiment reprendre sa responsabilité, c'est aussi ça. Et c'est ça la magie et le bonheur de l'entrepreneuriat, c'est aussi pouvoir faire à sa manière à soi. Donc, vous mettez pas de blocage par rapport à des choses aussi banales et futiles et superficielles, et laissez-vous oser, en fait. Et Instagram, notamment, si on en parle, parce que ça reste l'un des plus grands réseaux sociaux aujourd'hui, c'est génial à la fois pour s'amuser avec tous ces formats. Tu vois, on n'a pas besoin d'être partout, tu le disais tout à l'heure, mais rien qu'avec Instagram, une personne qui est multipassionnée, qui a l'archétype de la multipassionnée, rien qu'en étant focalisée sur Insta, elle peut s'amuser avec des réels, des posts, des carousels, des stories, des lives, des choses comme ça, et vraiment être créative et dans la joie, dans la spontanéité, sans avoir 12 000 canaux de communication. Et ça, c'est juste une stratégie à réfléchir, à mettre en place. Et le simple fait de choisir uniquement Instagram, c'est une stratégie à part entière. À partir du moment où on réfléchit aux thématiques qu'on aborde, à la manière dont on le fait, aux émotions qu'on veut susciter, à un minimum de branding, d'identité visuelle, tout ça, ça peut se restreindre à Instagram. Ouais, complètement. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de venir montrer qui vous êtes, mais de vous démarquer aussi par votre personnalité. Je vois souvent que les gens essayent de faire la même chose qu'ils voient déjà, par exemple des brandings où c'est beige, terracotta, tu sais, toutes ces couleurs qu'on voit et qu'on voit partout. Et c'est très joli, mais c'est juste que si c'est pas vous et que vous avez une personnalité plus pétillante, etc., ben, mettez de la couleur, amusez-vous, mettez les typos différentes. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment important de venir montrer qui vous êtes au départ, dès le départ sur votre compte Instagram. Et effectivement, comme tu le dis, ça peut être par plein de choses. Il y a plein de différents formats qui existent. Si tu aimes parler, tu peux faire des lives toutes les semaines. Si t'aimes danser devant ta caméra, fais des danses avec des reels si c'est ça qui va plaire à ton client idéal. Mais ouais, n'essaye pas de rentrer dans un moule juste parce que t'as l'impression que c'est ça qu'il faut faire, en gros. Ouais, au contraire, brise le moule pour casser les codes et pour sortir du lot et faire en sorte que les gens te remarquent, viennent vers toi et se disent « Ah tiens, cette nana, elle est intéressante. Effectivement, elle me parle plus parce que moi, les réels où on danse, on pointe des trucs, c'est pas mon truc. Mais par contre, elle, sa manière d'être, de faire, son énergie, oui, j'accroche. » Et là, la personne va s'abonner, te suivre, se sentir connectée, proche de toi et va devenir cliente chez toi. Et c'est comme ça qu'au début, on se lance et on commence à pouvoir vivre de son activité. Et je crois que le but, et tu l'as sous-entendu un peu, c'est vraiment de trouver un équilibre entre comprendre les stratégies qui existent, les techniques de marketing, les algorithmes, comment tout ça fonctionne, avoir concrètement des connaissances et des compétences, on va dire, techniques et stratégiques, pas forcément très compliquées, ça s'acquiert très facilement, simplement, mais
d'avoir un minimum de base et d'ensuite utiliser tout ça pour le mettre au service de ses valeurs, de sa personnalité, de sa manière d'être, de son énergie, pour à la fois casser les codes et en même temps faire en sorte que chaque contenu que l'on crée soit pertinent, impactant, partageable aussi. Créer des contenus partageables, c'est génial. Enfin, c'est hyper important de voilà, avec un contenu à la fois, on touche nos abonnés, donc on recrée ce lien-là, et en même temps, nos abonnés vont le repartager. C'est le but d'un contenu partageable, et du coup, on va avoir de nouveaux abonnés. On va agrandir notre communauté. Donc, c'est double bénéfice. D'où l'importance vraiment de savoir c'est quoi un contenu partageable, comment je le crée, comment je développe. Les formats sur Instagram, ils servent à quoi? Les réels, c'est plutôt pour ceci. Les stories, c'est plutôt pour cela. Et une fois qu'on sait ça, on les utilise en s'amusant, en laissant parler sa créativité. Ouais, complètement. Et je pense qu'il faut pas oublier que vous n'êtes pas créateur de contenu, donc c'est pas votre métier de base. Vous avez chacun votre métier, etc. Donc vous mettez pas non plus trop la pression par rapport à ça. Le but, c'est simplement, comme n'importe quelle relation humaine, c'est de créer du lien avec les autres. En fait, c'est vraiment que ça. La communication, c'est simplement créer du lien aux autres et que eux, ils se sentent compris dans vos contenus. En gros, c'est des liens humains. Donc je pense qu'il faut le voir aussi comme ça, et comme dans tout lien humain, ce qui est important, c'est de donner aussi aux autres pour pouvoir derrière recevoir en échange, quoi. Là, tu soulignes quelque chose de tellement important, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes, ne serait-ce qu'avec mes coachés, tu vois, des personnes qui attendent des commentaires, des likes, qui partagent, qui font des posts, etc., mais qui ne donnent pas elles-mêmes, qui ne vont pas commenter, qui vont pas partager, qui vont pas envoyer un petit message sous une story. Mais en fait, les premières étapes, c'est aussi ça, c'est aller commenter, aller partager, aller soutenir les personnes qui vous inspirent, que vous appréciez, et peut-être aussi des potentiels clients, mais juste simplement énergétiquement. Ça peut paraître un peu perché, mais il y a de ça aussi, c'est énergétiquement, est-ce que vous donnez ou est-ce que vous attendez les bras grands ouverts qu'on vienne vers vous? C'est aussi à vous d'aller chercher les gens, d'aller connecter, d'envoyer peut-être des messages aux personnes qui s'abonnent à vous si ça vous parle. Mais c'est des petites choses qui permettent de créer ce lien humain qui est à la base d'une communication. Et ensuite, une fois que ce lien il commence à être tissé, la deuxième étape pour vraiment avoir des clients, pour vendre, pour développer son activité et gagner de l'argent, ça va être de créer de la confiance. De la confiance en la professionnelle que vous êtes, avec des contenus éducatifs, avec des contenus intellectuelle, on va dire, et de la confiance en l'humaine aussi que vous êtes, avec des contenus plus émotionnels, plus personnels peut-être, sans pour autant partager sa vie privée, mais par exemple le storytelling, c'est aussi hyper important pour ça. Complètement d'accord avec toi sur ce point-là. Enfin, j'aurais pas pu mieux le dire. Qu'est-ce que tu viens de le dire? C'est super important. Et puis quand vous échangez avec les autres sur Instagram, pensez pas forcément à la vente, parce que je pense que c'est pas le but premier. En tout cas, bien sûr, vous avez besoin de vendre vos services, votre activité, elle doit générer du chiffre d'affaires pour que vous puissiez vivre. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Mais quand vous communiquez, quand vous parlez avec les gens, vous échangez de façon humaine, encore une fois. C'est pas pour lui vendre quelque chose, ne voyez pas forcément l'opportunité derrière. Ça peut venir avec le temps, mais il y a des personnes avec qui j'ai échangé au début de mon activité, et c'est devenu des personnes avec qui j'échange régulièrement, et puis un jour, je sais pas, 10 mois après, elles vont me dire au fait, je voudrais te confier telle chose. Et c'est comme ça que ça se fait, c'est en créant des relations humaines, effectivement en donnant confiance, en montrant qu'on sait ce qu'on fait. Vous pouvez montrer les backstage de vos activités aussi, si vous le souhaitez. Je trouve ça toujours super intéressant de voir comment travaille la personne, parce que ça permet aussi de créer cette relation de confiance et de montrer que vous êtes même si vous êtes sympa et que vous êtes gentil, que vous êtes humaine, vous savez aussi ce que vous faites et vous êtes pro dans ce que vous faites. Mais voilà, ça va pas être plus compliqué que ça au final de communiquer, quoi. Complètement, et tu le dis très justement, c'est l'intention au départ, c'est vous pouvez aller envoyer des petits messages aux personnes qui s'abonnent à vous, par exemple, mais pas avec l'intention de vendre votre offre, ou de qui s'abonnent à votre ebook, à votre newsletter ou je sais pas quoi, juste de tiens, bonjour, qui tu es, quelles sont tes problématiques en ce moment, comment je peux t'aider, en fait, tout simplement. Mais vraiment pour aussi ne serait-ce que mieux connaître vos abonnés, mieux connaître vos potentiels clients, et du coup adapter votre communication à elles, adapter vos offres à elles. Et en adaptant ça, la personne va directement ressentir, sans même que vous ayez à lui dire directement, que
bah ça la touche, que ça peut l'aider. Et c'est là où elle va devenir cliente chez vous. C'est effectivement en semant des graines, et chaque post que vous faites, chaque contenu que l'on crée, c'est comme une graine que l'on sème, et plus on en sème, plus il y a de probabilités qu'elle fleurisse au fur et à mesure, mais ça prend du temps pour fleurir. Et ça, c'est vrai, mais c'est aussi ça qui permet d'avoir des relations solides avec nos clients, qui soient fidèles, qui nous recommandent autour d'eux, et qui viennent vers nous naturellement, avec une communication authentique, impactante, efficace à la fois. Bah, ça fait en sorte que les gens viennent sans même qu'on ait vendu réellement quoi que ce soit. Et moi, c'est le but. Je sais qu'avec la communication que je mets en place, mon but, c'est de presque ne plus avoir à vendre, juste parler d'un produit, évoquer quelque chose, et que les personnes, à la fin, l'achètent. Sans même, enfin ça, je m'en suis rendu compte peut-être au bout d'un an et demi, 2 ans, et c'est presque dommage parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Mais c'est quand on parle avec la joie, avec la fierté, avec de l'humanité de ce que l'on crée, et qu'en même temps on a tissé au préalable cette relation humaine et solide avec les gens, bah ils se posent pas la question 1000 ans, et nous on n'a pas à vendre, on n'a pas à aller chercher, à trimer, à essayer de convaincre qui que ce soit. Les gens sont là parce qu'on a une super communication authentique, impactante, efficace, qu'on est resté soi, qu'on était dans la joie, et qu'en même temps on a eu la fierté et la confiance de parler de ce que l'on fait et de qui on est. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de dire, il faut pas non plus diaboliser la vente, parce qu'en fait, la vente, c'est simplement proposer qui vous êtes, ce que vous faites à quelqu'un qui en a besoin. Donc essayez de le voir comme ça. C'est simplement comme un cadeau que vous faites à l'autre. Vous lui dites, bah moi je peux t'aider en fait. C'est quand même magnifique. C'est pas du tout vendre. Il faut arrêter de se dire que bah non c'est mal, il y a de l'argent, donc forcément c'est pas bien. Je peux pas demander ça. Mais en même temps, si, je sais pas, je reprends l'exemple de la naturopathe parce que c'est celui que tu as utilisé, mais si vous voyez quelqu'un qui a souvent des problèmes au changement de saison, ou qui a beaucoup de maux de ventre ou des choses comme ça, et qui vous en parle, qui vous pose des questions, vous pouvez parfaitement lui dire écoute, moi je peux t'aider, je sais comment t'aider, j'ai l'habitude d'aider ce genre de personnes, et c'est pas mauvais, ça fait pas de vous une mauvaise personne en fait, c'est Ouais, très bien, bien au vous lui faites contraire. une faveur à la personne. Ouais, c'est même de votre devoir de lui tendre la main, après à lui de voir s'il l'a saisi ou pas. Et surtout, l'argent, faut aussi arrêter avec, t'as fortement raison, arrêter de diaboliser la vente, arrêter de diaboliser l'argent aussi, c'est un tout autre sujet, j'en ai déjà pas mal parlé sur le podcast, mais le fait de vous payer, c'est aussi la seule manière qu'a la personne de vous dire merci. Donc là encore, il y a rien de pire dans la, enfin, c'est très désagréable dans la vie d'être redevable envers une personne. Donc le fait de vous payer, c'est juste de remettre les choses à égalité en fait, et que ce soit que vous ayez une relation équilibrée et saine avec la personne. Donc oui, vous avez le droit d'être payé, même si c'est l'ami d'un ami ou un membre de votre famille ou un ami à vous, vous avez le droit dès le départ de lui demander d'être rémunéré, même si c'est peut-être un peu moins qu'une consultation classique, pourquoi pas, mais en tout cas, faites-vous aussi donnez-vous ce petit challenge là. Donc ouais, la vente, l'argent, c'est aussi c'est beau en soi, c'est très sain quand c'est pas dans l'excès et dans l'abus. Complètement. Du coup, ça en fait des choses pour à commencer. On a l'impression qu'on a dit beaucoup de choses, mais en tout cas, enfin, si on devait résumer, je pense que c'est plutôt simple en termes de ce qu'il faut mettre en place pour se lancer, pour commencer à parler de ses offres. Je sais pas si tu veux revenir dessus. Complètement. En soi, il y a 3, 4, 5 grands piliers. Ça va être d'abord la connaissance de soi, la confiance en soi, la conscience de sa lumière singulière, de ses talents, de son petit plus. Ensuite, c'est la connaissance de son client de cœur, de qui on veut toucher, qui on veut aider, qui on veut accompagner dans sa psychologie, dans ses besoins, dans ses peurs, dans ce qu'il a envie de concrétiser dans sa vie. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces deux humains-là essentiels, on peut commencer à parler de son activité ou même de son projet, même si on ne sait pas exactement où on va. N'attendez pas d'être pseudo-prêt, d'avoir un diplôme, d'avoir quitté le salariat pour vraiment commencer à communiquer. Allez-y, partagez, tâtonnez, essayez petit à petit. Amusez-vous sur un canal de communication au départ peut-être, ou peut-être plusieurs. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une stratégie réfléchie et en même temps qui vous permet d'être connecté à votre intuition, de suivre vos élans de spontanéité pour à la fin avoir des clients qui vous choisissent pour qui vous êtes, une communication qui vous ressemble, qui sortent du lot,
un univers, un branding, une identité visuelle qui vous ressemble aussi, qui soit cohérente, impactante, et puis avoir des offres desquelles vous parlez avec fierté, avec envie, en étant connecté à l'humain que vous avez envie de servir et de toucher. C'est ça les clés. Et puis vendre, encore une fois, c'est pas mal. On peut vendre sans se vendre soi-même. Ça, c'est aussi l'une des grandes thématiques dont on parle dans la formation Comme Naturel, qu'on a justement co-créé ensemble. En tout cas, tu m'as fortement aidé, on va dire, à la mettre à jour, qui sort là et qui une formation exceptionnelle, vraiment avec toutes les clés, toutes les notions à savoir, à connaître, à maîtriser pour développer son activité, la faire connaître et avoir des clients naturellement. Donc ça aussi, ça a été un très très beau projet qu'on a fait ensemble et dont personnellement je suis très fière. Je sais pas toi, mais très très fière aussi. Ouais, justement, je pense c'est une formation qui va pouvoir aider tellement de personnes à se lancer, à trouver ses premiers clients naturellement, sans devoir passer par la case prospection où on est mal à l'aise, et simplement en étant soi, en communiquant. Et ouais, je trouve ça magnifique. Donc clairement, ça va pouvoir aider tellement de personnes. On peut être fier, je pense. On peut être fier, clairement. On ose le dire et on le dit avec sincérité et enthousiasme aussi. En tout cas, moi, j'ai hâte de partager cette formation, de voir toutes les personnes, tout ce que vous allez créer, et vous peut-être qui nous écoutez. C'est vraiment une formation qui a été créée avec un vrai parcours pédagogique, avec une vraie un côté très ludique aussi, notamment grâce à toi, avec le workbook d'exercices qui est à la fois interactif, où on retrouve toutes les questions, tous les exercices pour passer à l'action, entrer dans le concret. Et en même temps, chaque module qui vous permet d'être accompagné étape par étape, sans être perdu, sans tergiverser de qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, où aller, etc. Vraiment, il suffit de suivre les vidéos, de faire les exercices, d'avancer à son rythme. Et c'est ça qui est génial avec cette formation aussi. C'est vraiment chacun peut avancer à son rythme, créer à partir de qui il est, faire en sorte d'avoir une activité qui lui corresponde, qui l'épanouisse et en même temps qui lui permet de gagner de l'argent, de toucher les gens, de contribuer à plus grand. C'est vraiment ça mon but à la base quand je l'ai créé et c'est ça que t'as permis aussi d'amplifier avec ce magnifique workbook, avec toutes les fiches récapitulatives aussi qui permettent de garder le cap, tous les bonus aussi. On a énormément de ressources dans cette formation, que ce soit pour fixer ses prix, pour lancer sa newsletter, pour développer son compte Instagram. Enfin, il y a 10 000 choses. C'est ça. Ouais, niveau mindset aussi, des coups de boost. Donc vraiment, c'est une formation, c'est la formation pour moi qui est essentielle quand on se lance, quand on veut se lancer pour développer son activité, savoir où aller, comment y aller et pouvoir en vivre en étant sereine, confiante et alignée. Complètement d'accord avec toi. Oui. Bref, on arrête d'en parler parce que je pense que tout notre amour là, il va commencer à faire too much. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez le lien directement dans les notes de l'épisode. Donc, on vous laisse aller la découvrir, nous poser des questions si vous en avez, que ce soit à Célia, à moi, on est là pour y répondre. Et puis voilà, j'espère que ça a été clair, que ça vous a inspiré ce bel épisode de podcast. J'espère que toi, ça t'a plu aussi de partager ce moment. Ouais, énormément. Merci encore de m'avoir invitée. C'était un plaisir d'être ici. Et puis, ravie de vous rencontrer tous, vous qui m'écoutez. Plaisir partagé. Moi, je vous invite à aller découvrir Célia, évidemment. C'est un vrai rayon de soleil qui m'apporte énormément, sans qui tout ça ne serait vraiment pas possible. Donc, merci toi. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé tout ça. Et puis, je vous invite aussi à aller découvrir son compte Insta dans les notes, la formation Comme Naturel également dans les notes. Et puis, moi, je vous dis à mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire
pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast, parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.